façonnés mentalement, psychologiquement par une idéologie léguée par la colonisation, nos pays eux-mêmes sont le produit de la colonisation. C'est la colonisation qui a tracé les frontières et qui a dit, bon, voilà, on délimite ce territoire, vous êtes tous un même peuple, même si on est des peuples différents. Une fois passé le forêt de l'indépendance, ces peuples-là, qui sont regroupés dans un même territoire, se sont retrouvés chacun à défendre ses intérêts. Une fois l'indépendance acquise, nos contradictions internes, nos intérêts remontent à la surface et la région ou le peuple qui prend le pouvoir dénie aux autres le droit d'exister. C'est ainsi que nous avons le génocide au Rwanda. C'est ainsi qu'aujourd'hui la Somalie n'existe même pas. C'est ainsi qu'il a fallu une intervention militaire pour départager deux candidats à la présidence en Côte d'Ivoire, une présidentielle en 2008 au Kenya, où il y a eu deux peuples qui se sont bagarrés pour la prise du pouvoir. C'est pour cela que l'Azawad s'est détaché du Mali, n'était l'intervention de la France. Malgré cette intervention, l'Azawad deviendra indépendant un jour ou l'autre. C'est une question uniquement de temps. Peut-être qu'il faut quelques années pour que la France, les stratèges, les géostratèges français, les décideurs politiques français admettent que, en fin de compte, ils ne peuvent rien contre le vent de l'histoire. Nous sommes des amis de la France. Nous connaissons les valeurs de la France des Lumières. Et nous voudrions que la France méprisante envers les peuples d'Afrique cède la place à la France des Lumières, à la France du bonheur, à la France de la prospérité, du progrès économique et technologique. C'est ça qu'elle doit générer derrière elle, dans son sillage, au lieu de la misère. La France a le beau rôle. Depuis les années 60, il dit que, regardez les Africains, ils ne savent pas se gouverner eux-mêmes. La preuve, ce ne sont que des dictatures. Mais les dictatures, ils ne tiennent que par la grâce de la France. Sans le soutien de la France, aucune dictature ne tiendrait un mois sur le sol africain. Quand vous mettez plusieurs peuples dans un même pays, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus possibilité de combat politique au sens occidental du terme. Que quelqu'un soit de gauche ou de droite, comme on dit en français, travailliste ou conservateur en Angleterre, démocrate ou républicain en Amérique, ce n'est plus la même configuration. Quand on est entre peuples différents, c'est la loi du nombre qui compte. Quand on présente un programme politique, et lorsqu'on est issu d'une minorité nationale, on se présente à la présidentielle, on a beau avoir le meilleur programme au monde, on ne passera jamais président de la République. Parce que le vote est identitaire et non pas politique. L'Afrique ne connaîtra de stabilité, de liberté et de démocratie, ainsi que donc de prospérité économique et de progrès technologique que le jour où chaque peuple va disposer en Afrique de son propre État. Il faut absolument que la France ouvre une autre page, où elle l'ouvre elle-même. Elle accompagne les peuples aspirant à leur État. Aujourd'hui, où ces peuples-là vont se construire de toutes les façons leur État, où la France accepte que le peuple kabyle s'émancipe de la dictature algérienne et puisse vivre dignement son identité, son État, son économie, sa sécurité et autres, où elle se tournera nécessairement vers d'autres, l'Amérique ou quelqu'un d'autre. Et si, d'attente lasse, la Kabylie se tourne vers l'Amérique,
la France ne perdrait pas que la Kabylie, elle ne perdrait pas que l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont elle est le moteur. La France est aujourd'hui devant ses responsabilités, mise devant ses responsabilités. Les peuples africains savent tous que les frontières que la colonisation a tracées doivent bouger. Ce n'est que le jour où chaque nationalité a son État qu'ils peuvent par la suite se fédérer. Il n'y a pas de peuple mineur, il n'y a que des peuples dominés qui résistent et aspirent à se dégager du carcan de la dictature qui les méprise. Je lance un appel solennel à la France pour engager une véritable réflexion sur la relation qu'elle entretient avec l'Afrique, pour que dans son sillage, ce ne soit plus la désolation, ce ne soit plus le sang, ce ne soit plus les pleurs, la torture et la répression, mais que ce soit la liberté, que ce soit la prospérité, que ce soit le rayonnement culturel, que ce soit les valeurs les plus sacrées de l'humanité qui progressent, et de planifier l'avenir qui puisse lui être le plus favorable. En tous les cas, elle a fait une expérience avec la dictature et on a vu que cette expérience a été complètement négative sur tous les plans. Autant qu'elle change aujourd'hui de regard et qu'elle change de nature de relation avec les Africains. Les Africains, comme tout, comme les Français, sont des peuples dignes et qui n'aspirent qu'à vivre en paix et surtout dans le bonheur comme tous les autres. Voilà le mot que je voulais délivrer dans tout cela. Si j'ai écrit cela, je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à la Kabylie. S'il n'y avait pas le problème kabyle, je ne pense pas que j'aurais pu pousser l'audace et la profondeur de la réflexion jusqu'à l'écriture de ce livre qui s'appelle « La France va-t-elle perdre l'Afrique ?» Je vous remercie.